Nous sommes invités nous matin. Nous allons parler avec Edwin Paraison, diplomate, ancien ministre affaires haïtien qui vit à l'étranger, qui lui-même vit en République dominicaine. Edwin Paraison, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Johnny, bonjour Adialine, bonjour tout le monde qui attend de nous. C'est un plaisir moi avec nous. On permet que je vois le journaliste qui donne information qui gagne sur l'élection présidentielle dominicaine. Bon, sans surprise, et comme sondage a été prévu, ça gagne un an. La République dominicaine a fait sondage pour l'élection présidentielle, pour l'élection au niveau du Sénat, comme député et les municipalités. Donc il était clair que le PRM, le Parti révolutionnaire moderne, n'a changé, que PRM n'a sorti en PRD, qui c'est l'ancien parti de Peña Gómez, et parti tout de Hipólito, ancien président Hipólito Mejía. Donc, il était déjà prévu que PRM n'a pas renforcer tête dans le système de parti en République dominicaine. Et là, le président Luis Abinader arrive à passer haut la main, et son lavalage vote que M. fait, et selon une dernière actualisation, jeune centrale électorale là, M. gagne 57%, et c'est une des raisons pour laquelle nous avons dit, Jean et signalé tout à l'heure là, que les deux autres principaux candidats, depuis hier soir, autour de 10 h du soir, ils ont arrivé les monsieur pour accepter les résultats de l'élection et pour le féliciter. Il est clair que tout n'est pas parfait. Même le que nous avons essayé de comparer avec Haïti, et la force du peuple, qui c'est le parti du président Leonel Fernandez, ils ont détecté certaines irrégularités et ils ont eu 2-3 bulletins qui étaient remplis ou bien ils ont dénoncé et il y a une organisation de la société civile qui est les participation citoyenne qui dénonçait une pratique qui renforçait peut-être quand même pendant l'élection son bagage qui aurait les votes de cédula. La cédula, c'est la carte d'identité électorale dominicaine. Pratique de vote cédula, que en parti politique déterminé acheter ou bien il prend non mais électeur parti adverse là, carte électorale et mon parti adverse là. Yo bay moun nan 1500 pesos, yo bay moun nan 1000 pesos, et puis moun nan et remettre carte électorale en façon pour ne pas le voter. L'élection finie, yo remettre monsieur et 4 ça. Donc, 4 ça veut dire yo fait moun pas le voter. Yo bal code blanc pour le 4 là. Et donc, il n'y a pas besoin de vote là. Ce n'est pas vote là qui est intéressé. C'est ça. C'est réduit pourcentage de vote en faveur du parti adverse. Vous comprenez? Donc, il réduit pourcentage de vote en faveur du parti adverse. Mais experts dans le domaine électoral de la République dominicaine disent que son pratique néfaste pour la démocratie parce qu'il réduit en même temps le pourcentage de participants aux élections. Donc, mais malgré ça, on a dit que sous 8 millions de monde qui étaient habilités à voter entre le territoire national et la diaspora, il y a quand même autour de 60% de monde qui ont participé dans l'élection. Donc, je pense que abstention, il y a entre 40 et 35%, mais il y a plein de derniers résultats pour être capable de mettre statistiques à jour. Pour la diaspora, ça qui a intéressé Haïti, pour la diaspora, encore une fois, la diaspora dominicaine arrivait à participer à 2 niveaux dans l'élection. Non seulement comme électeur, mais il y a une représentation parlementaire. Donc, il y a 7 députés, et que les députés d'outre-mer qui participaient et qui représentaient des régions de la diaspora dominicaine. Malgré qu'il faut quand même souligner une sorte de baisse dans la participation électeur diaspora. Abstention au niveau de la diaspora est très élevée, et parce que c'est seulement autour de 17 à 20% de 800 000 personnes qui ont été prévues, qui inscrits dans la liste électorale là, qui participaient à l'élection. Bon,
Là, nous sommes capables d'ajouter pour mon cap suivre le dossier haïtien-dominicain que la question haïtienne a été au cœur des débats. Et malheureusement pour Haïti et pour les Haïtiens en République dominicaine, les trois principaux candidats ont gagné un discours plus ou moins. Et quel est son contenu? Eh bien, nous avons dit très clairement, son discours qui démontrait que Haïti, son pays qui est en chaos, son pays est failli, son État failli. Haïti, son menace pour la République dominicaine. Et l'immigration haïtienne représentait tout l'autre menace, parce que vu que Haïtiens et République dominicaine, ils constituent en charge, alors c'est ma proporté là et contenu du discours là, parce que l'un est dans la réalité, c'est totalement différent. Totalement différent. Premièrement, Haïti représente pour la République dominicaine le deuxième marché le plus important après les États-Unis. Haïti, en termes économiques, c'est le seul marché côté que la République dominicaine a une balance commerciale positive. Et l'immigration haïtienne aide énormément à la République dominicaine dans sa compétitivité régionale. On va pour l'exportation de produits dominicains. Parce que sans l'usage intensif de la main-d'œuvre haïtienne, eh bien, à différents niveaux, et particulièrement à deux niveaux fondamentaux, l'agro-industrie et la construction, la République dominicaine n'a pas affecté. Donc, qui s'est passé là avec la réélection de Luis Abinader? Il faudrait, Mdakadi, et que la diplomatie haïtienne est capable de redéfinir en stratégie, redéfinir en politique face à la République dominicaine afin de essayer de faire une balance. Parce que définitivement, on a dit que le président qui réélu à partir de discours qui passe favorable à Haïti, et il ne peut pas détacher rapidement de discours ça. Donc, il faudrait bien que la diplomatie haïtienne commence comment il est capable d'aider à une redéfinition de la gestion des relations entre les deux pays. Bon, important tout pour nous ajouter, et Guerrier, Ferdinand et Adialine, et bon, l'autre bataille électorale importante qui t'a fait là, dans le temps, et bataille pour la présidentielle. C'est petit Lionel Fernandez là, Omar Fernandez, qui sont jeunes politiciens et lui-même, il était candidat au Sénat pour la capitale de la République dominicaine et candidature ça, bataille que le a fait avec le candidat officiel au même poste, qui sont anciens politiciens, dit très prestigieux de la République dominicaine, monsieur sont anciens juges, et puis monsieur président, un parti qui est allié au parti officiel, n'a parlé là de maître Guillermo Moreno. Et Omar Fernandez, monsieur Teguen, tout le gouvernement qui t'a bataille contre lui, qui t'a appuyé candidat. Mais Omar arrivé gagner tout, haut la main, la candidature au Sénat, et pour la force du peuple, qui c'est le parti de Papali, Lionel Fernandez, qui perd du présidentiel, mais Omar gagné au Sénat et son victoire hautement symbolique. Parce que victoire, ça, il baille lieu à une reconfiguration de acteurs politiques en République dominicaine à partir de 2028. Donc, à nous que des figures aussi prestigieuses comme Lionel Fernandez et Danilo Medina, qui c'est le président du PLD. PLD, c'est l'ancien parti, ou bien le parti de Juan Bosch. Mais PLD, il a tombé net dans l'élection, parce que PLD a pas arrivé, prend même 15% des votes exprimés lors de l'élection. Donc PRDA pratiquement dans le même niveau alors avec l'ancien PRD. Donc Omar Fernandez, qui représentait cette nouvelle génération de politiciens, il a déjà approuvé que monsieur probablement va remplacer Papal
au niveau de son parti, qui est les forces du peuple, et probablement Omar Fernandez sera le candidat à la présidence. Et si monsieur candidat à la présidence, les autres partis du système de partis traditionnels de la République dominicaine, le PLD, le Parti réformiste, qui lui-même tombé tout depuis des années, c'est ancien parti Joaquim Balaguer, et il n'y a pas l'obliger penser à des jeunes candidats, parce que Omar a monté réellement avec un pile force. Donc, l'autre élément très important à souligner de journée électorale hier là, on a dit que c'est le civisme du peuple dominicain. Le peuple dominicain a voté et il a participé, je dirais, dans une sorte de fête démocratique et pas grand pile casse, pas de problème. Et pas dire pas grand pile casse, pas de casse. Pas de casse, pas des problèmes majeurs qui t'a empêché que le jeune central électoral là t'est arrivé à des résultats et des résultats acceptés par tous. Et non seulement par le peuple dominicain et qui on a considéré principal acteur parce que c'est lui qui a fait décision, mais par la communauté internationale. L'homme parlait de communauté internationale, mais observateurs. Il y a des observateurs qui étaient venus de l'OEA, qui étaient venus de la COPAL, qui étaient venus du CONEP. Et parmi eux, il faut qu'il y ait au moins 5 anciens présidents, 5 à 6 anciens présidents de l'Amérique latine et même de l'Europe. Donc, tout est acteur de la communauté internationale, tout le monde d'accord que la République dominicaine renforçait la démocratie hier lors de cette journée électorale et renforcer tout l'image internationale de la République dominicaine comme une puissance régionale. La République dominicaine, je veux dire là, son puissance régionale et qui, nous t'a dit, a démontré capacité libre pour gérer problèmes internes et malgré certains les différents qui normalement existaient et dans tout système de parti et dans toute société démocratique. Très bien. Et donc, en gros, c'est ça que nous avons dit pour la journée électorale. D'accord. Nous allons aller rapide, M. Edwin n'a pas raison. Au dit là, tout n'est pas parfait. Mais Vimando, qui ça qui explique selon vous confiance ça dans le système électoral dominicain? Qui ça qui fait confiance li et qui fait que l'élection perdant et les gens qui a bien placé pour féliciter aussi rapidement. Qui ça qui force le système électoral dominicain selon vous? Eh bien, c'est un conseil, même les gens central électoral, mais bon, pour nous-mêmes en Haïti, son conseil électoral réellement indépendant. Et son conseil électoral que arrivé à monter après un pile consultation à travers un processus consensuel, mais normalement il finit par élection. Faut que le Sénat, la Chambre des députés, et faut que Moyo et l'exécutif et la société civile, parce que la société civile a joué un rôle important. Et nous t'ai parlé là tout à l'heure une organisation de la société civile très puissante qui est les participations citoyennes, ou bien en espagnol, c'est participation ciudadana. Donc, la société civile joue un rôle de vigile et par rapport à acteurs politiques et par rapport tout à jeune centrale électorale. Jeune centrale électorale, les déployer, et c'est un affaire de près de 80 000 personnes qui t'a participé et non seulement directement lié à jeune centrale électorale là, mais leur compte tout et ça que la police électorale mais en plus de tout le monde ça qui est lié à jeune centrale électorale là, ou gagner le déploiement des observateurs de participation citoyenne et sur tout le territoire national et même tout ensemble avec les délégués des partis, parce que les délégués des partis, ils sont présents sous toute table de vote, ils sont là dans tout collège électoral. Donc, ils sont totalement, c'est des témoins de journée électorale là, et ils n'ont pas qu'à faire des contestations qui sont illogiques, qui sont irrationnelles. Donc, et à partir de notre structure, ça, que la République dominicaine arrive à mettre sur pied,
Donc définitivement, population locale là accepte les résultats. Donc son vote est électronique, systémement. Non, vote là pas électronique. Okay. Vote là, son vote manuel, mais c'est comptabilité vote là, Okay. qui est digital. OK? Donc, chaque monde allait ou voter ou prend bulletin ou va le voter. Il y a là, et dans chaque table de vote, leur rapport a fait, et puis vous voyez information. Information digitale à partir de rapport immédiatement le fin fait. Okay. Et puis rapport ça, là, dans le jeu central électoral là, a fait tabulation. Hein, et c'est pour ça, j'aime te dire nous tout à l'heure, en 3 heures de temps, il y a fait tabulation de plus de 36% des votes exprimés lors de la journée électorale. Et dès le premier bulletin, population dominicaine était claire et en ce qui a trait à la tendance et des votes et comme il était prévu par les différents sondages que ont effectués depuis 1 an, donc la victoire de Louis Abinader était sans discussion. D'accord. Nous allons aller rapide. Qui date de cérémonie investiture C'était le 16 août. Le 16 août prochain. 16 août. Et donc, bon temps de transition. Et alors, si nous retournons rapidement sur les relations haïtiano-dominicaines, bon bagaille que nous devons attendre et pour nous comprendre comment Louis Abinader va gérer les relations dans le deuxième mandat. Il y a des fonctionnaires que l'ultranationalisme de la République dominicaine et un ultranationalisme dont certains secteurs sont assez proches de l'officialisme ou bien on dit du PRM et qui t'a demandé la tête ultranationaliste, tu as demandé tête fonctionnaire ça. Il faut qu'il y ait au moins 4 à 5 gros fonctionnaires et des fonctionnaires que les ultranationalistes considéraient comme des pro-haïtiens. Et là, on a parlé des mondes, même comme le chancelier. Je considère le chancelier comme un pourquoi haïtien. Ou bien comme l'ancien ministre de la planification. Ou bien comme le directeur de l'Institut national des migrations. Donc, si nous, que Louis Abinader conserve dans posture ces fonctionnaires que les ultranationalistes considéraient comme pro-haïtiens, là, pour bon signe pour Haïti. Là, pour bon signe. Et si nous avons tout, que l'État nommé des mondes qui plus ou moins capables de traiter la question haïtienne avec objectivité, là pour un bon signe tout pour Haïti, mais il faudrait attendre la formation du nouveau cabinet et l'installation ou bien la réinstallation et du président Louis Abinader prévu pour le 16. D'accord. Combien de candidats à la présidence qui a gagné? Et il y a 9 candidats. Et parmi 9 candidats, il y a 2 femmes. Okay. Et une dame qui est Maria Teresa. Et c'est un monde qui était maintenu un discours acceptable, un discours objectif sur Haïti, sur la migration haïtienne et sur les relations haïtiano-dominicaines. D'accord. Merci un peu, Edwin, par exemple. Avec plaisir, comme toujours. Voilà, Edwin, par raison, ancien ministre haïtien qui vit à l'étranger, qui t'a parlé de l'élection dominicaine qui est censé finir avec un résultat qui a un avantage Louis Abinader.